Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, on va voir tous les os du corps humain. Le squelette adulte peut être divisé en deux parties, le squelette axial et le squelette appendiculaire. Le squelette axial est formé de 80 os et le squelette appendiculaire est composé de 126 os. Au total, le squelette d'un adulte est composé de 206 os. Pour commencer, nous allons voir les différents os du squelette axial. On va retrouver les os du crâne, les osselets de l'ouïe, l'os hyoïde, les côtes, le sternum et la colonne vertébrale. Le crâne est formé de 22 os. Il peut être divisé en deux parties. La première partie est le neurocrâne. Il est formé par une base et une voûte. Il est constitué de 8 os permettant de protéger principalement l'encéphale. On retrouve les deux os pariétaux, les deux os temporaux, l'os occipital, l'os phénoïde, l'os ethmoïde et l'os frontal. La deuxième partie représente le squelette de la face, appelé aussi le viscérocrâne. Il est formé de 14 os. On retrouve 6 os pairs, dont les os maxillaires, les os zygomatiques, les os nasaux, les os lacrymaux, les os palatins, les cornets nasaux inférieurs. Et 2 os impairs, dont l'os mandibulaire et l'os vomaire. En plus des os qui constituent le crâne, la région céphalique comprend l'os hyoïde et les osselets situés dans l'oreille. L'os hyoïde est une structure unique car il ne s'articule avec aucun os. Il est suspendu par des ligaments et des muscles. Il est situé dans la région antérieure du cou, entre la mandibule et le larynx. L'os hyoïde a une forme de fer à cheval. Les osselets de l'ouïe se situent dans l'oreille moyenne. Ce sont les plus petits os du corps humain. On va retrouver 3 petits os dans chaque oreille. On a le marteau, l'enclume et l'étrier. Ensuite, au niveau du thorax, nous allons avoir 12 paires de côtes, soit un total de 24 côtes. La plupart d'entre elles s'articulent en avant avec le sternum via les cartilages costaux et en arrière avec les vertèbres. Le sternum est un os plat situé au centre de la face antérieure du thorax. La colonne vertébrale est composée d'une colonne mobile constituée de 24 vertèbres libres et d'une colonne fixe constituée de vertèbres soudées où on va retrouver le sacrum et le coccyx. Concernant la colonne mobile, on va retrouver 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires. Pour récapituler les os du squelette axial, on retrouve 22 os au niveau du crâne, un os hyoïde et 6 osselets au niveau de nos oreilles. Le thorax est formé d'un sternum et de 24 côtes, et la colonne vertébrale est constituée de 26 os, dont 24 vertèbres mobiles, plus le sacrum et le coccyx. Au total, le squelette axial est formé de 80 os. On va maintenant décrire les différents os du squelette appendiculaire. On va retrouver les os des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que les os des ceintures scapulaires et pelviennes. Le corps humain possède 2 ceintures scapulaires. Elles permettent de relier les os des membres supérieurs au squelette axial. Chaque ceinture scapulaire est constituée d'une clavicule et d'une scapula. La clavicule est l'os le plus antérieur de la ceinture scapulaire. Cet os s'étend horizontalement à la partie antérieure du thorax et au-dessus de la première côte. La scapula est un os de type plat situé à la partie postérieure du thorax. Les membres supérieurs sont composés chacun d'un humérus, d'un ulna, d'un radius, de 8 os au niveau du carpe, 5 os métacarpiens et de 14 phalanges. L'humérus est l'os le plus long et le plus large du membre supérieur. Il est situé au niveau du bras. L'ulna est situé sur la partie médiale de l'avant-bras. Il est du côté du petit doigt. Il est plus long que le radius. Le radius est situé sur la partie latérale de l'avant-bras. Il est du côté du pouce. C'est le plus petit os de l'avant-bras. Contrairement à l'ulna, le radius est étroit à son extrémité proximale et s'élargit à son extrémité distale. Pour terminer, la main est formée de 27 os répartis en 3 parties. On a le carpe, les métacarpes et les phalanges. Le carpe est composé de 8 os disposés sur 2 rangées. On retrouve 4 os sur chaque rangée. Sur la rangée proximale, on a le scaphoïde,
le lunatum, le trichotrum et le pisiforme. Sur la rangée distale, on a le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l'amatum. Le métacarpe forme la paume de la main. Il est constitué de 5 os métacarpiens situés entre le carpe et les phalanges proximales. Enfin, les phalanges forment le squelette des doigts. On retrouve au total 14 phalanges. On a 3 phalanges pour chaque doigt, sauf pour le pouce où l'on retrouve 2 phalanges. On va maintenant voir la ceinture pelvienne. C'est un ensemble osseux permettant de relier la colonne vertébrale aux membres inférieurs. Elle est constituée des 2 os coxaux. L'os coxal est un os plat formé de 3 os soudés dont l'ilium, l'ischium et le pubis. Les membres inférieurs possèdent chacun 30 os. On a un fémur, une patella, un tibia, une fibula, 7 os au niveau du tarse, 5 os métatarsiens et 14 phalanges. Le fémur est l'os le plus long du corps humain. Il est situé au niveau de la cuisse. La patella, nommée aussi la rotule, est un petit os situé au niveau de la face antérieure de l'articulation du genou. C'est un os sésamoïde qui est intégré dans le tendon du quadriceps. Au niveau de la jambe, on va retrouver 2 os, le tibia et la fibula. Le tibia est l'os médial de la jambe. La fibula est parallèle et latérale au tibia, mais elle est plus petite. Pour terminer, le pied est formé de 26 os divisés en 3 parties. On a le tarse, le métatarse et les phalanges. Le tarse est constitué de 7 os. On peut le diviser en 2. Le tarse postérieur, qui est constitué du calcaneus et du talus, et le tarse antérieur, qui est formé du cuboïde, du naviculaire et des 3 os cunéiformes, dont le médial, l'intermédiaire et le latéral. Le métatarse est formé de 5 os métatarsiens situés entre le tarse et les phalanges proximales. Enfin, les phalanges forment les orteils du pied. Comme pour la main, on retrouve au total 14 phalanges. On a 3 phalanges pour chaque orteil, sauf pour le gros orteil où l'on retrouve que 2 phalanges. On va maintenant récapituler les os du squelette appendiculaire. La ceinture scapulaire est composée de 2 clavicules et de 2 scapulas. Les membres supérieurs sont formés de 2 humérus, 2 ulna, 2 radius, 16 os au niveau du carpe, 10 os métacarpiens, ainsi que de 28 phalanges. Au niveau de la ceinture pelvienne, on retrouve 2 os coxaux. Pour terminer, les membres inférieurs sont formés de 2 fémurs, 2 patellas, 2 fibulas, 2 tibias, 14 os au niveau du tarse, 10 os métatarsiens et de 28 phalanges. Le squelette appendiculaire est donc constitué de 126 os. Au total, le squelette d'un adulte est formé de 206 os. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube. Je te dis à bientôt et te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.